Bienvenue dans votre Maurienne à table. Nous sommes aujourd'hui sur les hauteurs de Saint-Martin-la-Porte, au lieu dit La Villette, pour découvrir le restaurant Chez Camille de Stéphane Deléglise. Allez, suivez-moi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Anne. Merci de nous accueillir dans votre restaurant Chez Camille. Je vous en prie. Alors racontez-nous un peu l'histoire du lieu. Eh bien c'est une maison familiale. Mon père a hérité de cette maison en 1980. C'était une maison qui avait brûlé en 1930 et qui servait de réserve à bois pour mes grands-parents qui avaient construit une maison à côté. Et mon père en a hérité et l'a retapé durant ses week-ends et ses temps libres pendant 25 ans. D'accord. Donc c'est un petit peu en hommage entre guillemets que j'ai appelé ça Chez Camille. Donc en hommage à votre père. Voilà, à mon père. D'accord. Donc vous avez ouvert le restaurant Chez Camille en octobre 2016. C'est ça. À La Villette. C'est ça. Et donc depuis vous l'exploitez avec une collaboratrice. Voilà. Donc Daniela qui a fait également la formation CAP cuisine, donc qui est également cuisinière et qui fait plutôt le service, mais qui peut également me donner un petit coup de main en cuisine. D'accord. Donc ça nous permet d'être polyvalent et d'être efficace des deux côtés. Très bien. D'autant plus que vous avez une grande terrasse extérieure. Voilà, il y a une salle. J'ai une salle donc dessous où nous irons après, qui peut accueillir 20 personnes si ce sont des tables séparées, 25 si c'est un groupe, et je peux accueillir une trentaine de personnes sur la terrasse. Que l'été, puisque pour l'instant elle n'est pas couverte et on est quand même à 1100 mètres d'altitude et il fait relativement frais à l'automne. Très bien. Donc avant de descendre en cuisine, un petit mot sur cet espace? Eh bien ici nous sommes donc dans le salon. Le projet que j'ai eu de restaurant est parti sur un concept qui était au restaurant comme à la maison. Donc avant de passer à table, j'invite les gens à venir prendre l'apéritif ici dans le salon. Ça me permet ils n'attendent pas à table, donc le temps paraît beaucoup plus court et puis ils ont l'impression d'être dans le salon chez des amis. Donc là on va préparer une recette qui est? Alors les rognons de veau sauce au Porto. Très bien. Et que nous allons les faire en cuisine. Merci Stéphane. À tout de suite en cuisine. Merci. Donc Stéphane, nous sommes arrivés dans votre cuisine. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors je vous propose de préparer des rognons de veau sauce Porto. Très bien. C'est un plat facile à préparer, économique et qu'on n'a plus l'habitude de préparer comme tous les abats, puisque on a délaissé un petit peu les parties moins nobles des animaux. D'accord. Donc là ils sont... Donc le rognon de veau il est livré dans sa coque de graisse. Donc ce qu'il faut c'est le dégager de sa coque de graisse. Donc c'est un travail assez... C'est difficile? Assez difficile parce qu'il faut arriver à enlever la petite peau blanche qui est là et qui protège le rognon. Et il est conservé comme ça parce que c'est ce qui lui permet de rester le plus frais possible. Donc une fois qu'il est sorti? Donc une fois qu'il est sorti, on arrive à un rognon. Le rognon se présente sous cette forme. Ouais. Il y a encore une partie... Voilà. Et maintenant, donc là il est prêt à être découpé. Les petits bouts de gras, c'est pas gênant. Et donc là, il faut le couper en morceaux pas trop petits et en enlevant toutes les parties blanches, toutes les parties graisseuses et nerveuses. D'accord, c'est à l'intérieur. Donc voilà, il faut le couper à peu près avec des morceaux de cette taille. J'imagine que ça permet de garder un petit peu le goût. Voilà, sinon ça devient trop sec et c'est moins agréable à manger. Donc là on enlève toutes ces parties. Donc là ça représente un plat. Donc, voilà, donc un rognon pèse à peu près 500 grammes et ça, on peut manger à deux personnes sur un rognon. Donc 2-3 personnes même. Puisque il y a non seulement la viande après dans la recette, mais les champignons qui viennent se rajouter. Parce qu'effectivement, je vois qu'il y a d'autres ingrédients que vous allez qu'on va rajouter après.
Donc là, pareil, on a l'équivalent pour un plat. Voilà, donc les champignons, il faut 6-7 beaux champignons. Assez gros, des beaux champignons frais qu'on a préalablement épluchés. Comme des beaux morceaux aussi. Voilà. Et on a des échalotes. Et on a des échalotes donc, que j'avais préalablement préparées. D'accord. Et donc le tout va cuire? Et là, le tout doit cuire à peu près une quinzaine de minutes. On va faire revenir un petit peu les champignons et les échalotes. D'accord. Après, on incorpore les rognons. Ouais. Et après, on mettra la crème, puisqu'il y a la crème comme tout plat à base d'abat. Généreux. Voilà. Et donc, on laissera mijoter une quinzaine de minutes. Très bien. Bah, nous allons cuire ça alors. Merci Stéphane. Donc Stéphane, nous sommes arrivés à votre piano. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons procéder à la cuisson des éléments, des différents éléments. Donc d'abord, un petit peu de matière grasse. Ouais. Pour faire cuire les échalotes, voilà. Là, on va mettre les échalotes, les champignons. Ouais. Et là, on va laisser revenir ça délicatement. C'est pour ça que j'ai mis ça sur la plaque coupe-feu. Je préfère les cuissons lentes et longues. Donc là, il faut laisser revenir les champignons et les échalotes environ 5 minutes. Ouais. Après, on va incorporer les rognons, les morceaux de rognons. Donc les champignons sont presque prêts? Donc là, les champignons ont coloré un petit peu, les échalotes ont sué. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre les morceaux de rognons. Et là, on va laisser 5 minutes en remuant de temps en temps de façon à les faire griller un petit peu sur tous les côtés. D'accord. Donc on repasse sur le feu à gaz. Juste le temps de les faire revenir. De les faire revenir, brunir un petit peu. Certaines personnes les aiment saignants à cœur. La plupart des gens les aiment cuits. C'est quand même fort en goût, j'imagine. C'est surtout la texture et l'aspect, parce que c'est sanguinolent. Vous verrez tout à l'heure le sang, quand je vais mettre la crème, on voit le sang qui sort et c'est pas très appétissant. D'accord. Donc on peut servir ça avec un écrasé de pommes de terre. Ouais. Moi, j'ai tendance à mettre plutôt un petit peu de légumes et des frites maison. Super. Donc, mais sinon, il faut un petit peu de pommes de terre. D'accord. Donc là, on va mettre un petit peu de farine. De façon à lier après la sauce, qu'elle soit un petit peu plus épaisse. D'accord. C'est pas propre aux abats, du coup, c'est plus propre à la sauce, le fait de rajouter de la farine? Oui. Et maintenant, le pourtour, donc pour 2 rognons comme on a mis ici, c'est-à-dire pour 5-6 personnes, il faut 30 centilitres de pourtour. D'accord. Donc à la louche, ça fait... C'est une demi-bouteille, presque une demi-bouteille. D'accord. Ce sont des rognons au pourtour, donc il faut qu'il y ait du pourtour. Donc là, les rognons baignent bien dans le pourtour, effectivement, et ils vont finir de cuire dedans. Exactement. Là, on va les laisser mariner les laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. D'accord. Donc vous avez préparé une crème à base de moutarde et de crème. Voilà, donc crème fraîche et une bonne cuillère à soupe de moutarde. D'accord. Et donc ça, on l'incorpore au mélange qui était déjà en train de cuire. Voilà, on mélange ça de façon à ce qu'il y ait de la crème un petit peu partout. Ouais. Et après, on va laisser réduire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça finit la cuisson des rognons et ça les attendrit un petit peu. D'accord. Donc à la fin, on aura juste un petit fond de sauce. Non, il en reste, vous verrez, il en reste pas mal. Très bien. Et donc pour cette phase-là, on le remet sur la plaque coupe-feu de façon à ce que la cuisson soit moins vive. D'accord, très bien. Voilà. Parfait. Et donc là, il faut une quinzaine de minutes. Très bien. Bon, on va passer à la suite alors. Ok. Merci Stéphane. Donc Stéphane, on est désormais dans la cave. Voilà, donc la cave qui était existante, qui était dans cet état-là, mis à part les étagères.
Et quand j'ai commencé à l'aménager, plutôt que d'entasser bêtement les cartons, je me suis dit pourquoi ne pas en faire, voilà, l'utiliser et inviter les clients à passer dans la cave, choisir leur vin. Donc j'ai mis quelques petites annotations sur les tarifs, les annotations, et les gens maintenant ont pris l'habitude et parfois même arrivent à l'étage avec leur bouteille. D'accord, donc ils passent là, ils rentrent dans la cave directement, ils prennent leur bouteille et ils montent. Très bien. Et quelquefois, ils peuvent déguster aussi dans la cave, surtout l'été. Là, il fait un petit peu frais, mais l'été, c'est très agréable. Effectivement. Et pour accompagner nos rognons, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, on va rester un petit peu local. Ouais. Et je pensais partir sur un persan. Donc, le persan était le cépage qui était historiquement planté dans la vallée de la Maurienne, Saint-Julien, et que maintenant Solidarc réimplante petit à petit, Chapelle de Bonne-Nouvelle et sur les coteaux d'Hermillon. Et donc, je pense que ça ira très très bien avec les rognons. Parfait. Voilà. Et merci Stéphane, on va aller goûter tout ça. Eh bien, on va y aller. Donc nous allons déguster les fameux rognons. Voilà, donc Daniela va nous servir. Dame. Alors pour vous, faites attention à la pelle, c'est très chaud. Parfait. Merci. Merci. Je vais volontiers. Donc le fameux vin persan. Merci. Donc nous retrouvons effectivement nos rognons, les légumes et les frites. Qui arrivent. Voilà. En général, j'aime bien associer toujours des légumes avec les viandes. Très bien. Bon, bonne dégustation. Bonne dégustation. Merci Stéphane. Merci. Donc, effectivement, les rognons sont assez fermes. Mais pas trop cuits non plus, ils sont bien. C'est délicieux. Finalement, on sent le goût du Porto, mais juste ce qu'il faut. En cours de cuisson, le goût, l'alcool, voilà, s'en va et le goût disparaît petit à petit. Merci beaucoup Stéphane pour cette dégustation. Bonne continuation chez Camille. Merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup d'autres plats aussi délicieux. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci. Votre Maurienne à table est désormais terminée. Merci pour votre fidélité et on se retrouve pour un prochain rendez-vous gastronomique. À bientôt.